Troisième et dernière partie avec les recommandations de la FIFA pour réformer la CAF. Et puis nous parlerons du football européen avec la Ligue des champions qui vous passionne aussi sur notre continent africain et puis un peu partout dans le monde entier. Et puis nos invités, je rappelle qu'il y a Maya Medeb, journaliste franco-tunisienne, qui a toujours le sourire. Ça, c'est extraordinaire. C'est parce que quand je vous regarde, ça, je sais. Ah oui, d'accord. Nasser Mabrouk, qui est franco-algérien, directeur du site zaïreworld.com, et Noureddine Sali, consultant sportif, qui est toujours très sage. Noureddine, vous avez vu, calme. Et nous allons parler du football international. Là, ça Regardez une image, c'est Maya qui nous en a parlé tout à l'heure là. C'est justement, cet homme, Moussa Marega, qui est sorti à la 71e minute et qui a été même sanctionné par l'arbitre parce qu'il subissait des cris de singe, etc., des propos racistes à son encontre. Et il a déclaré que je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu, de m'avoir donné un carton jaune et que je défendais juste la couleur de ma peau. J'espère que je ne vous reverrai jamais sur un terrain de football. Enfin, moi je me sens concerné aussi parce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de sanction et je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi c'est le joueur qui est sanctionné et pas les malades mentaux? Bonne question, surtout qu'à l'heure actuelle, avec les stades sont sous vidéosurveillance, il y a des caméras, on est quand même en 2020, c'est quand même étonnant déjà que ça existe encore. Après, bon, ça reste la déstabilisation. Je veux dire, c'est une façon de déstabiliser le joueur. En plus, c'est une aide de marquer le but victorieux pour son équipe. Par contre, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que ça se répète. Et je ne pense pas qu'en fait, les auteurs de ces cris-là soient sanctionnés après, à l'issue de la rencontre. Je ne pense pas qu'ils sont arrêtés. Et ça, je ne comprends pas comment on n'arrête pas tout de suite. Et on sentait qu'ils avaient en plus la haine, Maya. C'est pareil qu'il y a eu des incidents au Maroc lors de match de championnat la semaine dernière. Tout ça, il faut que ces choses-là s'arrêtent. Oui, ils ne sont pas similaires. Ce qui s'est passé ils ne sont pas similaires. Je ne veux pas comparer, mais je vais dire. Les supporters de Raja Casablanca et des phares, ça c'est de la violence pure et nette qui secoue nos terrains respectifs, soit dans le Maghreb, soit en Afrique, soit même ici parfois. Non, ce phénomène-là, c'est que je pense que c'est un phénomène qui est devenu social, quoi. Que je veux dire, c'est tout le monde, on a beau crier, on a beau matraquer. Mais pourquoi les coéquipiers de Moussa Marega ne l'ont pas suivi, au contraire, le retenaient sur le terrain? Mais je pense que si on parle de ça, on est en train d'analyser les images ou bien les comportements. Mais là, ça dépasse. C'est carrément, est-ce qu'on a une vraie politique pour essayer d'éradiquer ce fléau de nos terrains ici en Europe? Ça s'est passé avec Eto'o, ça s'est passé avec Drogba, ça s'est passé avec Yaya, ça s'est passé avec que des icônes africains qui sont nos représentants dans le monde entier. Est-ce qu'on attend qu'un jour, un joueur africain, et je discutais dans la rédaction avec certains confrères, il y a un joueur africain qui va monter dans les tribunes un jour. Un peu comme Cantona. Et ça va être chaud. Non, ce qui est comme dommage. Je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ces médias. Après, moi, je vous donne raison, José. C'est que si les coéquipiers de Moussa l'avaient suivi, au lieu de le retenir et de le retenir pour jouer, alors que lui, il était déjà foudrage. Il voyait rouge, quoi. Il voulait qu'une chose, c'était limite de monter dans les tribunes pour frapper ces auteurs de cris de singe. Mais si c'est vrai, si ses coéquipiers avaient arrêté le match, on était quand même à la 71e minute, je pense que là, les autorités et les instances du football auraient sûrement pris des vraies mesures pour plus que ça se reproduise. Parce que si on commence à arrêter les matchs, pourquoi pas? Quand il y a des cris de singe, je pense que ça créerait beaucoup de problèmes dans l'organisation des compétitions. C'est un dernier mot rapide. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes de l'UEFA, de la FIFA, non au racisme. Donc apparemment, ça ne porte pas leurs fruits. Oui. Et dans cette histoire de racisme envers Marega, l'entraîneur, son propre entraîneur, ne voulait pas qu'il quitte le terrain. Donc c'est quand même aussi dramatique. Donc. Et ça, il faut savoir aussi que Marega a joué dans l'équipe adverse. Donc il a joué pour les supporters qui l'ont insulté. Ouais, mais ce sont vraiment des malades, les mecs. Au terme d'une mission de 6 mois, convenue entre la FIFA et la CAF, dans le but d'aider justement de la mise en œuvre d'un processus de réforme au sein justement de l'institution,
Alors, plusieurs experts ont travaillé sur le dossier, les experts justement de PricewaterhouseCoopers. Et donc, c'est un dossier qui est établi du côté de Londres. Mais pour en savoir plus, nous avons demandé à notre rédaction justement de nous préparer un petit dossier là-dessus. Regardez le sujet. Une séparation plus claire des pouvoirs et une redéfinition du rôle du comité exécutif, un contrôle interne accru, une refonte radicale des services, un contrôle financier strict, notamment, tels sont les profonds changements qui devraient être opérés dans la gouvernance au sein de la Confédération africaine de football CAF, ainsi que dans son administration. Ces recommandations ont été formulées par des experts africains mandatés dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération internationale de football FIFA en août 2019. C'est bien d'avoir fait cet audit. Il est normal, quand on parle de séparation des pouvoirs, il faut revoir les attributions du comité exécutif, mais par contre aussi, c'est des recommandations qui ont été faites. Il ne faut pas les appliquer à la lettre, les yeux fermés. Il faut prendre ce qui est utile au football africain. Ce qui est clair, oui, il y a des choses qu'il faut améliorer dans la gestion de la CAF. Au début du mois d'août 2019, la FIFA a commencé à s'impliquer directement dans les affaires de la CAF pour une durée de 6 mois. Cette décision prise conjointement par les deux instances internationales faisait office de réponse à la crise qui a agité la CAF ces derniers mois. En conséquence, un audit général de la CAF a été mené de concert. Essayons de voir combien de footballeurs africains évoluent dans nos championnats, jouent la CAN. Il y a très peu. La plupart de nos joueurs évoluent dans les plus grands championnats du monde. Les faire jouer chaque 2 ans, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de décaler la CAN à 4 ans et développer un retour des compétitions locales. Parmi les mesures présentées pour accroître la compétitivité du football africain figure la recommandation du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN tous les 4 ans au lieu de 2 ans actuellement. Une idée qui mérite réflexion selon certains acteurs sportifs africains. Et c'est bien car nous recevons beaucoup de communiqués justement de la CAF qui nous disaient que l'institution a été réunie ce vendredi 14 février à Doha et a consacré la première partie de ses travaux à l'examen de ce rapport portant revue organisationnelle à la CAF sur les exercices de 2015 à 2019 et qui a été réalisé en moins de 3 mois. Donc, pourquoi pas l'UEFA, la CAF, pas la CAF, la FIFA n'est pas aussi pointilleux avec l'UEFA, avec la CAF. Non, je veux dire, pourquoi la FIFA n'est pas aussi exigeante avec l'UEFA par rapport à la CAF. Bon, après, on se souvient la FIFA guette. Je veux dire, la FIFA a été aussi éclaboussée par beaucoup de scandales. Mais la CAF ne fait pas plus d'erreurs, il n'y a pas plus de détournement de fonds. J'ose espérer qu'il n'y a pas du tout. Oui, mais après, c'est la mauvaise gestion. Rappelons juste pour vos téléspectateurs, en fait, ce qui se passe, c'est que la FIFA, elle a versé 50 millions de dollars à la CAF entre 2015 et 2018. Il y a eu 15,6 millions de dollars qui ont pu être tracés, accompagnés de justificatifs. Donc, les 50 millions de dollars, on ne sait pas à quoi ça a servi exactement. Donc, en fait, la CAF et Ahmad Ahmad sont soupçonnés de détournement de fonds, d'avoir acheté des cadeaux, d'avoir payé des funérailles. Bon, c'est quand même problématique qu'on puisse pas tracer... Pour l'histoire des funérailles, la CAF dit qu'il s'agit d'actes de solidarité en faveur de familles, de personnes ayant servi le football africain dans la famille de feu Houssen Saleh, décédé de retour de mission dans un crash d'avion. Pas de problème. Mais on parle quand même de 50 millions de dollars quand même qui n'ont pas été tracés. On ne sait pas où sont allées ces sommes-là. Et c'est pas des petites sommes, José. Noureddine, vous savez où elle est passée pas dans ma poche, en tout cas. Non, je veux dire, j'ai déjà lu ce que notre confrère Maya a évoqué, mais il y a une enquête. Je pense qu'il y aura un suivi. Je pense qu'actuellement, le responsable des comptes à la CAF, c'est le président de la Fédération marocaine, M. Larja, qui était un économiste renommé, qui a remis de l'ordre dans la finance marocaine à un certain moment. Je pense qu'ils sont responsables. L'argent, je pense que l'argent a été en grande partie, parce qu'il y a... qui dit que l'argent a déjà été utilisé. La somme, oui, on ne dit pas, mais par
exemple, Samuel Eto'o, je l'entendais sur RFI, il expliquait qu'au Cameroun, il y a encore quelques années, les arbitres n'avaient pas de compte. Je dirais, pas de carte, parce que bon, c'est vrai qu'en Afrique, culturellement, on préfère le cash. Mais c'est quand même, là, on parle quand même de la gouvernance du football africain. Il n'y a pas de compte et les virements, Nasser. Moi, je dirais une des meilleures réformes qu'il faudrait apporter au football africain, c'est d'avoir les bons hommes au bon poste. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le football africain, malheureusement, n'ont pas la carrure pour ça. Oui, nous allons faire vite parce qu'il nous reste à peine 5 minutes d'antenne encore. José, juste après, c'est bien ce qu'ils ont annoncé. Là, la CAF a réuni son comité exécutif en marge de la Supercoupe d'Afrique à Doha et ils ont annoncé un plan de réforme qui s'appelle Transforme CAF 21 avec plusieurs axes de développement. Donc, il y a 122 mesures qui vont être proposées pour les infrastructures, les compétitions, l'arbitrage et la gouvernance, ce qui est une bonne chose. D'accord. Nous allons faire un focus sur 2 joueurs africains maintenant. Il s'agit d'Andy Delors, attaquant de Montpellier, franco-algérien. Va-t-il appartenir définitivement à l'Algérie? Écoutez ce qu'il nous dit. Avec les Algériens déjà, chaque fois que je les vois, c'est des bons moments que je passe et en tout cas voilà, ça a changé beaucoup déjà d'avoir un titre et surtout je suis très très fier d'avoir participé, d'avoir gagné la CAN. Bon, on sait que ça va être toujours compliqué, mais voilà, il y a une Coupe du Monde en jeu, donc voilà, il faut rester sérieux, essayer de faire ce qu'on fait depuis plus d'1 an maintenant et voilà, mais on espère y aller. Avant les commentaires de Nasser, Oyongo Bitolo, Ambroise, milieu de Montpellier, il est camerounais. Et justement, il nous parle du CHAN. Qu'est-ce qu'il attend du CHAN précisément? Je pense que c'est une bonne compétition qui met en valeur les joueurs locaux et qui prépare aussi à la relève des équipes fanions en Afrique. Je pense que le CHAN c'est une bonne compétition et comme c'est organisé au Cameroun, je pense que j'espère que ça sera bien fait et voilà, ils pourront dérouler et montrer de quoi ils sont capables pour pouvoir titiller l'équipe fanion. Le tirage au sort de la Coupe du Monde pour le Cameroun, qu'est-ce que tu en penses? C'est le nouvel entraîneur que vous avez? Est-ce que tu sens cette équipe du Cameroun? Bien sûr, un lion reste un lion. C'est un très bon tirage, c'est un bon challenge. La Côte d'Ivoire, ça a toujours été un concurrent direct. Et là, aujourd'hui, on retrouve la Côte d'Ivoire. On va jouer pour se qualifier, on ne va pas jouer pour rester à la maison. La Coupe du Monde, c'est la meilleure et la plus grande des compétitions. Je pense que voilà, nous tous, on a envie et on a envie de se qualifier et amener notre pays à... Voilà, beaucoup de choses encore à vous montrer. Nous allons aller très vite. Nasser, Andy, il sera algérien ou pas? Il est déjà algérien. Il est déjà algérien. Je pense qu'il sent algérien et j'espère, parce qu'aujourd'hui en sélection, il est quand même un petit peu barré par Bardan Bounger, qui est aussi un super attaquant. Mais je pense que quand on lui donnera un peu plus de temps de jeu et qu'il commencera à performer avec l'Algérie, je pense qu'il sortira plus du 11 de départ. J'en suis convaincu. Nous allons voir maintenant le tableau de la Ligue des Champions avec ce mardi 18, Atlético contre Liverpool, et puis Dortmund contre le Paris Saint-Germain, puis mercredi Atalanta contre Valence et Tottenham contre Leipzig. Alors, juste une image face à face, Haaland et Mbappé, que nous allons voir ce mardi. Tout le monde attend ce moment-là. Donc voilà, ce face à face. Alors, Jean-Michel Aulas, dit-il du bien du Paris Saint-Germain? Après Paris Saint-Germain, ils ont 4-2. Écoutez ce qu'il nous a dit, Jean-Michel Aulas. Un Paris Saint-Germain qui est très fort. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Déjà que le Paris Saint-Germain soit moins fort, parce qu'il est vraiment très très fort. Et j'espère que ce sera la bonne pour le Paris Saint-Germain en Champions League, parce que l'équipe est vraiment très, très complète. Et puis, je vais regretter aussi l'action de la première mi-temps. Il faudrait avoir un petit peu moins de blessures, un petit peu moins de casse. Et après, c'est difficile. On essaye de recruter. On a vu Karl Toko qui a fait un très bon match là, ce soir quand il est rentré. On fait en sorte aussi de faire jouer des jeunes. Faire jouer un gamin de 16 ans et 2 mois contre le Paris Saint-Germain, c'est aussi une prise de risque. Maya, ça serait le mot de la fin. Un petit mot avec vous?
Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment pendant cette heure-ci avec vous. Et je voulais vous dire que moi, à côté, donc j'ai une agence de communication et je m'occupe de la communication d'un jeune joueur d'origine ivoirienne qui s'appelle Noah Boutin et qui vient de signer avec l'AFC Bournemouth, donc club de première ligue, à tout juste 16 ans. Donc voilà, il faudra suivre ce petit champion, futur champion latéral gauche. Voilà. Je vais vous proposer aussi un jeune béninois pour voir ce que vous préférez. Noureddine, un petit mot avant de laisser la parole à Nasser. C'est toujours un plaisir de retrouver Africa 24 et l'Africa Football Club. Et c'était un plaisir de retrouver d'abord connaître Maya et retrouver mon cher ami Nasser. Voilà, et puis Nasser, justement, vous allez vous occuper aussi de cette athlète, de cette judoka, donc sur votre site, regardez cette judoka. Préparée pour les Jeux Olympiques avec les tournois et avec les stages, la préparation. Inch'Allah, ce sera mieux. Qualifié, est-ce qu'elle qualifié pour les JO, j'espère? Il manque encore 100 points pour se qualifier. Donc, a priori, si elle est championne d'Afrique en avril au Maroc, elle décrochera son billet. Elle a réalisé une très très belle performance en décrochant la 5e place, tout comme la Tunisienne aussi. Il y a une Tunisienne qui a terminé 5e, donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est une judokate qui avait perdu son titre de championne d'Algérie quelques semaines avant, donc qui était arrivée à Paris avec de grosses ambitions, une grosse envie, et a été récompensée, et elle a fait honneur au judo algérien. Zahir World. ZahirWorld.com, donc j'invite tout le monde à nous rejoindre, à liker, à partager. On va essayer de leur proposer du contenu de qualité et surtout beaucoup de sport, ça c'est une garantie. Merci Nasser, merci Nouri, merci la belle Maya. À très bientôt. Bonsoir.